Bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'être présente, je vous vois déjà. Alors je sais qu'il y a une partie des personnes qui pourront venir directement ce soir et que d'autres regarderont l'événement du coup en décalé. Parce qu'évidemment il y aura un replay. Donc si vous pouvez juste me dire si vous m'entendez bien et si le son est bon. Est-ce que vous avez la possibilité du coup juste de me faire un petit signe pour me dire si tout est OK pour vous. Super, merci. Bonsoir. Merci d'être présente. Alors du coup, ce soir, l'idée... bonsoir Nathalie, bonsoir Marlène. J'ai vu qu'il y avait Lucette aussi, notre Nathalie. Karine, super, Katia. Merci d'être là, ça me fait plaisir. Corinne, coucou Corinne. Vivrol, super. Charlène, parfait. Bon ben super, merci beaucoup. Si tout fonctionne bien. L'idée ce soir, c'est de me présenter à vous, de vous expliquer un petit peu le parcours, de voir un petit peu, de vous donner déjà des clés pour pouvoir justement avancer sur ce chemin. Parce que si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes curieuse, que vous avez envie de voir un peu comment ça peut se dérouler et d'avoir quelques clés. Déjà, si ce soir vous repartez avec des clés qui vous donnent envie de voir la vie un peu différemment, ce sera super. Et puis ensuite, je vous proposerai, je vous dirai un petit peu ce que je propose en termes de processus et puis de coaching. Et puis après, vous pourrez me poser vos questions si vous voulez que l'on aille plus loin. Voilà. Alors l'idée, déjà je vais me présenter rapidement. Moi je m'appelle Delphine. Du coup, j'ai 47 ans, je vis à côté de Rennes. Et j'ai découvert en fait le développement personnel, on va dire, il y a à peu près 6 ans, 7 ans, je pense. Et c'est vrai que ça a été un vrai changement pour moi complet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, mon souhait le plus cher, c'est de pouvoir le partager et de pouvoir le proposer à un grand nombre. Donc l'idée, c'est de pouvoir déjà vous donner des petits points précis pour que dès ce soir, vous ayez déjà des choses très claires que vous puissiez mettre en place rapidement. Et puis ensuite, de voir un petit peu ce qui fait en fait que des fois dans nos vies, on a l'impression d'avancer, des fois on a l'impression de stagner, on a l'impression des fois de répéter des situations. Et surtout, parfois, on a l'impression d'être arrivé à ce qu'on recherchait. Donc vraiment d'avoir pu mettre en place ce qu'on souhaitait profondément, et puis finalement on se rend compte que on n'est pas forcément soit épanoui, soit il nous manque quelque chose, soit il y a des choses qu'on comprend pas et qui viennent quand même interférer à nouveau dans nos vies. Et tout simplement, on peut se dire aussi qu'on peut être bien, qu'on a une vie qui nous convient, mais qu'on pourrait aller aussi beaucoup plus loin dans une vie qui serait encore plus épanouissante. Et des fois, on ne sait absolument pas par où commencer. Alors l'idée, c'est de partir sur déjà des pistes de base, de voir comment fonctionne, vous avez sûrement entendu parler de l'ego, du mental, et puis de tout ce qui est émotion, parce que ça, tout le monde le vit. C'est de voir déjà comment ça fonctionne. Ensuite, de voir un petit peu qu'est-ce qui peut nous bloquer et ce dont on n'a pas conscience finalement. Donc même si on met de la bonne volonté et qu'on a envie d'avancer, il y a des choses en arrière-plan dont on n'a pas forcément vu les impacts préalablement. Et puis finalement, quand on en prend conscience au fur et à mesure, on se rend compte que ça change complètement tout. Et puis c'est surtout de reprendre aussi sa responsabilité, c'est-à-dire de se rendre compte quand même que la vie finalement qu'on a autour de nous, ça c'est vraiment la partie qui n'est pas la plus simple à accepter au départ, mais ça change tout parce que finalement c'est parce qu'on va accepter cette responsabilité qu'on va comprendre qu'on a finalement tous les outils en nous pour avancer et que finalement ça ne va pas venir de l'extérieur. Donc ça c'est la super nouvelle. Donc je vais commencer surtout par vous parler de l'ego et du mental, parce que c'est quand même deux éléments qui sont super importants. On entend souvent que quelqu'un a trop d'ego ou que du coup il a un ego surdimensionné, que finalement il faudrait pratiquement ne plus avoir d'ego. En fait, l'idée, c'est de pas avoir l'ego, il est forcément là, et il est très utile pour mener des actions. Par contre, le problème, c'est que souvent, l'ego, il n'est pas mis à la bonne place. Du coup, il prend le volant. C'est lui qui décide au niveau de nos choix de vie.
sauf qu'on ne s'en rend absolument pas compte. Et du coup, il est un peu tout puissant. Et là, forcément, ça nous amène à des situations dont on n'a pas forcément conscience. Donc c'est ça en fait. J'ai envie de dire que le mot le plus important pour moi, c'est vraiment être conscient, d'avoir une vie consciente, de pouvoir avancer en conscience et de faire des choix consciemment. Alors, on a l'impression que c'est simple, que ça paraît assez évident, mais finalement, moi, je me suis rendu compte, en tout cas pour moi, par rapport à ma vie, qu'il y avait quand même des choix que j'avais faits. J'imaginais que c'était conscient et que c'était des vrais choix, mais finalement, surtout au tout démarrage, j'ai envie de dire, j'ai un peu suivi les modèles qu'on a. Hein. On peut avoir des modèles éducatifs, on a vu nos parents, nos grands-parents, des connaissances, voilà, on voit un petit peu comment les gens fonctionnent. Puis finalement, on part un petit peu sur le même chemin. Donc en général, on va dire, voilà, on rencontre quelqu'un, on se marie, on va avoir des enfants, on va louer, peut-être acheter tout de suite. Bon voilà, il y a quand même des choses... voilà, entre-temps, on a évidemment fait des études, on a passé des diplômes, puis on a un métier. Voilà. Et moi, ce qui m'est arrivé, en tout cas, pour ma part, je me suis rendu compte, en fait, j'ai fait ce parcours-là. J'ai fait un vrai choix, par contre, au niveau du travail. Donc, ça n'a pas été simple, parce qu'au début, j'ai vraiment cru que j'avais fait, que je choisissais une direction, mais j'ai eu du mal, en fait, à savoir vraiment quel métier je voulais faire. Je savais que c'était l'aide aux autres, que je voulais travailler auprès des personnes qui en avaient besoin. Donc, j'hésitais entre psychologue. Et puis, finalement, j'ai fait le métier d'éducatrice qui m'a permis de travailler, du coup, auprès des enfants. Donc, ça, c'était vraiment un choix conscient par rapport à ce qui me mobilisait et ce qui m'intéressait. Mais ensuite, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, on s'est mariés, j'ai eu un enfant, on a acheté un appartement. Bref, voilà, tout ce qui, pour moi, allait me rendre heureuse. Et finalement, une fois que j'ai fait tout ce périple, il y a eu quand même un événement majeur, c'est que j'ai eu ma maman qui est tombée malade, qui avait un cancer, et finalement qui est décédée très rapidement. Et en fait, finalement, d'un choc, on pourrait se dire, vraiment, la vie n'est pas toujours simple, ce qui est vrai, elle n'est pas toujours simple, mais d'un choc, voilà, on perd sa maman, moi j'avais 25 ans, mais finalement, je la remercie 1000 fois parce que c'est ce qui m'a été, je me suis rendu compte, la première prise de conscience que j'ai faite, en me disant, finalement, en effet, même si je me rendais compte que j'allais mourir un jour, hein, ça on le sait rapidement, mais finalement, entre le savoir et le mentaliser, et de se dire, voilà, c'est quelque chose qui existe et qui arrivera, on perdra ses parents, logiquement, avant nous, et puis après, ce sera notre tour, c'est la logique de la vie, et puis finalement, heureusement que la vie ne dure pas non plus 400 000 ans, sinon ce serait vraiment très différent. Mais le jour où vraiment on perd un être qui est cher, qui est très proche, surtout quand on vient d'être maman, c'est vrai que ça fait un électrochoc, mais en fait, moi, ça m'a fait un électrochoc en me disant, cette maman, vraiment, elle travaillait depuis très longtemps dans un travail qui l'intéressait peu, et puis finalement, elle attendait la retraite pour vraiment faire ce qu'elle souhaitait. Et je me suis dit, mais en fait, c'est terrible, parce qu'elle a attendu, mais finalement, elle est partie avant de pouvoir en profiter, comme elle le disait. Donc, je me suis dit, là, j'ai une prise de conscience en me disant, mais vraiment, la vie, il faut en profiter tout de suite. Faut pas mettre ça dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Il faut vraiment en profiter maintenant. Et donc, il y a un très beau livre d'ailleurs qui s'appelle Vivre le temps présent. Et c'est vrai que c'est quelque chose finalement qui m'est venu en conscience, que j'ai pas forcément réussi à faire toujours et tout de suite. Mais en tout cas, j'ai eu cette première prise de conscience. Donc finalement, suite à une situation qui était compliquée, évidemment, ça a été vraiment, en tout cas, vraiment une chose extrêmement positive pour la suite. Alors après, j'ai fait des choix qui ont été les miens. J'ai changé le cours de ma vie, clairement. Je me suis rendu compte finalement que le travail que je faisais, même si ça m'intéressait, j'étais partie dans la fonction publique, etc. Bon, vraiment, quand je me connais maintenant, je me dis quelle idée. Mais bon, comme je ne faisais pas forcément les choses consciemment, je n'avais pas été jusqu'au bout de mon raisonnement. Ensuite, voilà, il s'est trouvé que j'ai quitté mon mari, voilà, et que j'ai eu une autre vie ensuite. Mais ça a été un des premiers moments où je me suis rendu compte vraiment qu'on faisait des choix et que notre vie, du coup, ressemblait à ces choix. Donc ça, c'est l'un des événements. Et ensuite, voilà, j'ai vécu pas mal de choses très différentes, donc ça, je pourrais en reparler à un moment donné, et plein d'expériences de vie qui m'ont mené parfois à refaire à revivre des situations, faire des rencontres encore similaires et pas toujours positives, de me rendre compte finalement que je pensais à nouveau que cette vie-là serait vraiment, là, je serais épanouie et que je serais bien, et puis que finalement, ça ne se déroulait pas du tout comme ça. Et à 40 ans, là, vraiment, comme on peut faire certains bilans, c'est ce que je disais dans la petite vidéo,
J'ai fait un bilan très honnête, vraiment, en tout cas le plus honnête possible, en me disant que finalement, j'avais une vie, pourtant un métier qui me passionnait, j'avais vraiment, voilà, on vivait en maison, j'étais en couple, j'avais un fils et qui ça passait très bien, une super amie qui se reconnaîtra. Et finalement, je prenais des kilos, j'avais l'impression de courir après le temps. C'était en plus la vie parisienne, ça faisait très longtemps que je voulais quitter la région parisienne, mais finalement, l'opportunité ne s'était pas faite ou je ne l'avais pas vraiment cherché. Et j'ai commencé à me rendre compte que c'était, voilà, je partais le matin très tôt pour éviter les bouchons, que je travaillais beaucoup, que le week-end, je passais mon temps à ranger la maison, faire les courses, etc. Bref, comme si je faisais une course un peu contre la montre et que ça n'avait vraiment pas de sens en fait. Ça n'avait vraiment aucun sens. Donc finalement, qu'est-ce que je faisais? J'attendais les vacances pour pouvoir me reposer. Et puis ce jour-là, il est arrivé en effet un jour où je suis partie en vacances dans un état de fatigue extrêmement important et j'ai compris plus tard que finalement j'étais passée à 2 doigts du burn-out. Et je me suis dit, mais alors super, je fais un massage et la masseuse me dit, mais là vous êtes dans un état d'épuisement total. Donc après le massage, il va falloir que vous vous reposiez pendant une semaine en restant au lit ou en tout cas en faisant peu de choses. Et là, je me suis dit, mais quelle vie absurde. C'est-à-dire, je travaille toute l'année, j'attends les vacances avec impatience, et quand j'arrive en vacances, je suis épuisée. Donc, ce qu'elle avait dit, c'est avéré tout à fait exact. Je me suis reposée quasiment toute la semaine. Et là, pareil, encore une prise de conscience en me disant, bon, là, il y a vraiment des choses à changer. Donc, voilà, ça, c'est un peu pour vous expliquer un peu mon parcours. Et puis ensuite, il y a eu surtout aussi des choses un peu répétitives, surtout dans ma vie amoureuse, avec des rencontres pas toujours sympathiques. Et quand je suis arrivée à Rennes, là, j'ai vraiment fait une rencontre avec quelqu'un, en tout cas, qui faisait comme il pouvait aussi, hein, mais en tout cas, une relation qui était vraiment très, très particulière, très toxique. Et là, je me suis dit, là, il y a vraiment quelque chose à changer. Donc la vie, si vous voulez, en fait, ça dépend de la façon dont on prend les choses. Mais en fait, aujourd'hui, je me rends compte à quel point la vie, finalement, vous donne pas mal de messages qu'on entend plus ou moins. Donc voilà, si vous êtes limite burn-out, vous comprenez que vous avez un rythme qui ne fonctionne pas, voilà. Mais faudrait-il des fois avoir la traduction et puis comprendre finalement ce qu'on vit. Alors bon, j'ai mis un peu de temps, mais j'ai compris. Et j'ai décidé à ce moment-là de vraiment, de faire vraiment quelque chose, sauf que je me suis retrouvée en me disant, voilà, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai lu des livres, j'étais très intéressée par la psychologie humaine, donc j'avais quand même certaines connaissances, mais malgré tout, ça ne changeait absolument rien à la situation. Et c'est là où je me suis dit que finalement, peut-être qu'en étant en vase clos, en discutant finalement tout seul, avec soi-même, même si on discute avec des copines, mais finalement on est dans son cercle, qu'en tout cas, je n'avais pas trouvé les clés pour avoir une vie sereine, parce que finalement, il faut savoir une chose, ce que tout le monde espère trouver, c'est la paix. En fait, on espère tous trouver la paix, la tranquillité. C'est notre souhait le plus cher, donc aussi bien dans la vie amoureuse, la vie amicale, la vie sentimentale, dans le travail. Donc voilà, ce qu'on aime, c'est des relations qui sont sympas, qui nous font plaisir, qui sont dans l'amour. Voilà, c'est ce qui vraiment nous fait du bien. Moi, à ce moment-là, je me suis rendu compte que toute seule, en tout cas, j'y arrivais pas. Et la vie formidable m'a mis sur mon chemin. Donc là, j'étais beaucoup plus à l'écoute. Une personne qui m'a permis de me dire, voilà, je vais prendre quelqu'un d'extérieur qui va pouvoir m'aider à voir les choses différemment. Alors, coucou Saïd. Et ce qui est assez drôle, c'est que quand je suis allée voir cette dame, je suis arrivée vraiment avec beaucoup de conclusions, beaucoup d'analyses, mais très sereine, en me disant, voilà, j'en suis là, j'ai vécu ça, j'ai compris ci, j'ai compris ça. Mais bon, je suis arrivée à tel bilan et voilà ma vie aujourd'hui et je ne suis toujours pas dans une vie qui me convienne. Et je me souviens qu'elle m'a dit, écoute, c'est très, très intéressant. C'est très, très intéressant. Alors, j'en rigole aujourd'hui parce que c'était très intéressant, parce que j'étais totalement dans le mental. Bonsoir Muriel. J'étais totalement dans le mental, en fait, mais je ne m'en rendais pas compte. J'étais vraiment honnête. Au moins, j'avais l'honnêteté de me dire, toute seule, j'y arrive pas. Je vais chercher de l'aide. Et puis finalement, c'est la meilleure décision que j'ai prise. Et c'est pour ça que je vais vous expliquer déjà juste les petites bases, des choses qui sont importantes et qui vous permettront déjà peut-être de mieux comprendre vos réactions, peut-être de faire un petit bilan aussi, là où vous en êtes aujourd'hui, et peut-être de mieux comprendre en fait ce qui vous amène à cette vie. Alors,
La première chose, c'est qu'en fait, on fonctionne essentiellement dès le départ avec ce qu'on appelle l'ego et le mental. Donc l'ego mental, en fait, l'ego, c'est dire je suis, voilà, donc je suis important, j'ai envie qu'on me reconnaisse, j'ai envie qu'on me reconnaisse dans ma fratrie, par exemple, j'ai envie qu'on me reconnaisse au travail, voilà, qu'on me voit en tant que personne individuelle. Donc c'est pas du tout le grand tout, là, c'est vraiment l'individu. Et puis, il y a le mental. Et le mental, moi j'aime bien dire, c'est vraiment, ça fait depuis le début de notre vie, qu'il a compulsé, trié, classé dans des classeurs, tout ce qui vous est arrivé, en tout cas ce qu'il a voulu retenir. Et du coup, on se balade dans notre vie avec tout ça. Alors donc, on a les repères, surtout éducatifs. Les gens, on a entendu ce qu'ils avaient vécu, c'est pas facile. Alors, on a bien écouté. Bref, on a mis ça tout ça dans des livres. Et c'est du coup l'ego mental qui va avancer dans notre vie aux manettes, mais on s'en rend pas compte du tout. On croit que c'est notre être profond, mais c'est pas le cas. Et du coup, ils veulent être en sécurité, ils veulent pas prendre trop de risques. Donc, on va avancer bon an, mal an, voilà, sur ce chemin-là. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, quand on comprend bien le mécanisme, que finalement, notre vie ne ressemble pas du tout à ce qu'on souhaitait vraiment. Et puis, ce qui est vraiment intéressant, et moi, c'est ce qui m'est arrivé, ça m'a bluffé quand même, c'est quand elle m'a demandé qu'est-ce que vous souhaitez vraiment, de quoi vous avez envie, quels sont vos souhaits. Et là, je me suis retrouvée un peu bête en la regardant, et finalement, je ne savais même pas. À part que je voulais être heureuse, évidemment, comme tout le monde, avoir une vie sereine, je ne pouvais pas aller plus loin, quoi. Je ne savais même pas ce qui me donnait envie dans la vie, quand j'en étais vraiment à un point où c'est quand même, maintenant avec le recul, je me dis c'est incroyable, maintenant que j'ai toutes ces envies et que je suis bien plus au clair sur ce qui est important pour moi, finalement, j'en avais pas conscience. Ça, c'était un premier point. Et puis ensuite, on a aussi nos émotions. Voilà. Et ça, c'est quand même une partie qui est très importante. C'est la façon dont on va réagir et interagir avec tous les gens qu'on a autour de nous. Et ça explique beaucoup de relations qui peuvent être conflictuelles, compliquées. Ça peut être avec notre famille, avec nos amis, où des fois on se comprend pas, où on attend beaucoup des autres, et puis finalement, parce qu'on attend beaucoup des autres, alors qu'il y a quand même une phrase qui est importante, hein, c'est pas toujours non plus facile à entendre, mais c'est quand même extrêmement important, c'est que les autres ne nous doivent rien. Une fois qu'on a retenu cette phrase, on se dit finalement, voilà, les autres ne nous doivent rien. Donc ça veut dire, voilà, on avance sur notre chemin, on peut faire des rencontres, qu'elles soient amoureuses, amicales, on peut avoir des parents, voilà, évidemment, on a des parents, mais finalement, même nos parents ne nous doivent rien. Ils nous ont mis au monde, hein, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais finalement, on est toujours, souvent, hein, on s'entend dire, il aurait dû, il n'a pas fait comme j'aurais voulu, comme j'aurais aimé. Et finalement, nos parents ont fait aussi comme ils pouvaient, à un moment T. Et du coup, il faut prendre ce recul en se disant, ce qui serait intéressant, c'est qu'au lieu d'attendre des autres qu'ils m'apportent ce qui me manque, ou ce que je souhaite avoir, peut-être que ce serait intéressant que je prenne le recul et que je regarde qu'est-ce que je vis pas si bien que ça. Voilà. Dans cette vie, finalement, qu'est-ce que les autres m'apportent ou m'apportent pas? Est-ce que je suis toujours en train de critiquer? Moi, j'étais personnellement la reine pour ça, surtout en relation amoureuse. Alors, je trouvais toujours qu'il faisait pas assez ci, pas assez ça, que j'aimerais qu'il fasse des surprises, j'aimerais ceci, j'aimerais cela. Alors ça, j'ai passé un sacré nombre d'années dans ce schéma-là, mais en trouvant que c'était tout à fait logique. Hein. J'étais vraiment... je me disais, c'est normal en même temps, je suis en couple, l'autre me doit quelque chose. Bon, non, pas du tout, l'autre ne me doit absolument rien. La question que je peux me poser, c'est si je ne suis pas bien en relation avec l'autre, par contre, peut-être qu'il y a des réflexions à apporter et revoir peut-être comment je l'ai choisi, pourquoi j'ai choisi cette personne dans ma vie, parce qu'il n'y a jamais de mystère. Donc en tout cas, d'autres questionnements que ceux-ci qui sont assez simples. Et puis il y a aussi une chose très très importante, c'est qu'on juge beaucoup. En fait, on juge par rapport à nos propres façons de voir. Par exemple, on a des valeurs qui pour nous sont extrêmement importantes, alors on va se balader dans la vie avec ces valeurs-là. Et si quelqu'un ne les a pas, tout de suite on va se dire, non mais il devrait faire ci, moi, à sa place, je ferais comme ça, etc. Et après, avec tout ce travail, justement, en développement personnel, on se rend compte que l'autre, c'est l'autre. Il a pas du tout la même vie que nous. Il n'a pas les mêmes valeurs. Il n'a pas eu les mêmes parents. Il n'a pas le même vécu. Il y a des gens qui ont des vécus très, très difficiles dès qu'ils sont enfants, qui ont perdu des êtres chers ou autres, ou qui ont eu des graves maladies. Et puis d'autres, ils n'ont pas du tout traversé ces épreuves-là. Donc forcément, quand ils vont réagir, ils ne vont pas réagir de la même façon. Donc ça aussi, c'est à comprendre. Et en fait, vraiment, en tout cas, pour moi, ce qui est important, c'est de me dire,
j'avais déjà cette faculté de voir quand même les gens avec multifacettes, comme je dis, c'est-à-dire de me dire, ils ne sont pas qu'une chose. Alors, ils ne sont pas que désagréables ou que agressifs ou que gentils, voilà. On est tous multifacettes, on a tous toutes ces facettes en nous. Alors, il y en a qu'on met plus ou moins en avant, il y en a qui vont pas du tout le montrer, par exemple, ils sont absolument pas méchants, mais ils pourraient le devenir si la vie les amenait à vivre des choses extrêmement dures. Il y en a qu'on va se dire, voilà, ils sont très égoïstes. Il y en a, voilà. Et on passe notre temps, en fait, à juger et à mettre des étiquettes sur les gens. Donc, il devrait être comme ci, il devrait être comme ça, etc. Et donc, tout ce travail, en fait, permet d'arrêter, d'essayer, en tout cas, d'arrêter d'étiqueter les gens, de se dire, bah, peut-être qu'en effet, dans cette situation, lui, il réagit comme ça, mais il est aussi comme ça. Par exemple, on peut se dire, bah, telle personne, en effet, elle est quand même assez agressive. Hein. Quand elle me parle, elle est un peu rentre-dedans. Dès que je dis un mot comme ça, clac, ça démarre au quart de tour. Mais moi, en face, comment je réagis? Donc, il y a le système un petit peu simple, c'est-à-dire, voilà, si quelqu'un est agressif, par exemple, je vous prends un exemple tout simple, vous êtes dans une file d'attente, c'est quelque chose que j'ai vécu, vous êtes dans une file d'attente, et puis tout d'un coup, vous avez quelqu'un qui ne fait pas attention, qui vous passe devant, donc vous avez la réaction de vous dire, bah, elle n'est quand même pas gênée, et je vais lui dire. Donc, évidemment, c'est très simple hein, quand on a du recul de se dire que si tout d'un coup j'appelle cette personne en disant hey, toi t'es pas gêné, tu pourrais faire gaffe, retourne derrière, il y a de fortes chances qu'elle soit aussi agressive. Bon, sauf si elle a travaillé un peu sur elle. Si je lui dis bah, écoutez, je pense que vous n'avez pas vu, mais en fait la file d'attente commence là, il y a de fortes chances qu'elle ait une réaction plus posée. C'est pas très compliqué, et finalement, c'est pas forcément quelque chose à laquelle on pense tous les jours. Donc, forcément, on n'a pas d'impact, c'est-à-dire que la réaction de la personne lui incombe. Ça, on peut rien y faire. Si elle a envie d'être agressive, on peut rien faire contre ça. Par contre, notre réponse va permettre de modifier en fait la situation. Donc, si vous avez quelque chose qui vous choque, qui vous frappe, et que vous sentez monter justement cette émotion en vous, c'est là où tout ce travail est intéressant, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, ces émotions, elles ne remontent pas. Donc, c'est même pas que c'est difficile après, c'est que comme vous n'avez plus d'émotions, parce que vous avez travaillé sur vous, vous avez beaucoup plus de recul, et vous voyez juste les gens réagir. Donc, vous voyez la personne comme ça qui déboule, qui est complètement hirsute, qui est hyper agressive, et vous dites, ah ouais, bah ouais, et donc là, c'est sûr qu'elle va sûrement avoir des réactions autour d'elle qui vont pas forcément être positives. Mais vous, si vous êtes zen, j'ai envie de dire, vous savez que ça lui appartient, que ça n'a rien à voir avec vous, bon bah votre réaction, elle peut être cool, quoi. Et en général, on voit tous que souvent, quand quelqu'un est excité ou énervé, plus on parle doucement, plus on parle de façon posée, si on lui dit qu'on comprend sa réaction et qu'on le laisse déverser un peu son stress, souvent la situation se dénoue toute seule. Il n'y a pas grand-chose à faire. Donc voilà, donc déjà ces clés-là, c'est capital, c'est-à-dire déjà de mieux connaître ses émotions, de savoir quand elles interviennent. Pourquoi tout d'un coup on se met à s'embrouiller avec sa famille, avec ses amis, de se regarder en fait réagir. Et c'est comme ce qu'on fait en hypnose en fait, c'est d'avoir un espèce de regard. Et au lieu d'être complètement dans les émotions et d'être complètement dans ce qu'on est en train de vivre et de dire c'est de la faute de l'autre, de le critiquer et de se dire bon bah moi j'ai fait comme je pouvais, d'essayer de regarder comment on fonctionne nous, comment on pourrait mieux faire pour pas que ça nous impacte autant et que notre réaction elle pourrait être aussi totalement différente. Et que des fois, les situations, bah, c'est pas que dans un sens. Souvent, on dit c'est moitié-moitié, même dans le divorce, les séparations, etc., et les crises. Mais c'est parce qu'en effet, quelqu'un amène une situation, mais nous, la façon dont on va y répondre peut totalement modifier le cours des choses. Donc ça, c'est vraiment un des premiers outils et qui est capital. La deuxième chose, souvent, on dit quand on a une grande décision à prendre, ou qu'on est justement sur le coup d'un énervement ou d'un agacement, on sait bien que c'est pas du tout à ce moment-là qu'il faut prendre des décisions. Ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on sait très bien que sous le coup de la colère et de l'émotion, la décision qu'on va prendre est rarement la bonne. En tout cas, elle n'est pas faite dans la tranquillité et l'apaisement, et donc de façon consciente. Donc, pour pouvoir prendre de bonnes décisions, pour pouvoir faire des vrais choix et d'essayer de mettre l'ego et du coup les émotions et le mental à la bonne place, c'est d'être apaisé au moment où on fait ses choix. Donc des choix professionnels, par exemple de changement de métier, des changements au niveau de notre vie amoureuse, ou des choix pour commencer une histoire avec quelqu'un. Mais ça, si on le fait de façon sereine, posée,
Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font de la méditation, par exemple. Voilà, moi, je suis pas, j'en ai fait, hein, je trouve que c'est une des techniques qui m'a permis, moi, en tout cas, de calmer mon mental. Parce que du coup, je ne sais pas si vous en avez fait vous, mais souvent, quand on fait un peu de méditation, surtout au début, eh ben, on se rend compte qu'en fait, on a plein de choses dans la tête qui passent. Qu'est-ce que je vais cuisiner ce soir? J'ai pas appelé mon cousin, j'ai pas fait ceci, ou j'ai lu un mail qui m'a pas plu juste avant. Et puis ça tourne, ça tourne, ça tourne en boucle. Et moi, en tout cas, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais un mental mais extrêmement actif. Alors, avec un mental actif comme ça, autant vous dire que pour avoir des nouvelles idées, des nouvelles envies et des nouvelles prises de conscience, c'est un peu compliqué parce que il est en train vraiment, vraiment, vraiment de s'agiter. Et finalement, il n'y a pas de place pour autre chose. Donc, on tourne en rond tout seul dans son bocal. Et puis, on se convainc qu'on a raison, que voilà. Et donc, ça ne marche pas. Donc, même si on n'est pas adepte de la méditation, moi, franchement, j'en fais pas souvent. Moi, j'ai trouvé une technique qui, moi, me convient, mais après, il faut que chacun trouve sa technique. Moi, je m'allonge tout simplement le matin ou le soir et je fais des respirations très profondes. Voilà. Très calmes, très posées. Donc, c'est une sorte de méditation. Voilà. J'ai découvert que pour moi, voilà, il y avait un truc essentiel que je ne faisais absolument pas avant, c'était la marche en forêt. Donc, je marche à peu près 3/4 d'heure jusqu'à 1h30 par jour. Voilà, avec mes chiens. Donc, si vous entendez, voilà, vous savez que j'ai 3 chiens. Et du coup, on se balade. Et là, vraiment, c'est un temps que pour moi. Donc, je ne suis pas au téléphone. Je n'écoute pas de musique. En fait, je fais rien. En fait, je laissais le rien arriver dans ma vie. Donc, ça, c'est quand même aussi génial. C'est que j'avais une vie à 100 à l'heure. On a toujours plein de choses à faire. Le week-end, justement, on fait le ménage, on fait les courses, on invite du monde. Bref, on a une vie qui est complètement comblée. Puis quand on a des petits trous, bah alors on lit un bouquin, on fait un peu de piano si on aime la musique. Bon, bref, on trouve d'autres choses. Et finalement, les moments où on fait rien, bah, sincèrement, ils sont extrêmement rares, voire absolument inexistants. Et c'est pourtant dans ces moments de calme et d'apaisement que du coup, on peut prendre du recul sur sa vie. Sauf que l'ego et le mental, ça les arrange pas trop. Et eux, ils ont envie d'être à fond les ballons parce qu'ils veulent pas trop de remise en cause, ou légère, ça les dérange pas trop. Mais les grosses remises en cause ou la nouveauté, alors là, ça inquiète. Voilà. Donc tout ce travail en fait de développement personnel, c'est finalement, en fait, moi, c'est quelque chose vraiment qui pour moi est crucial. C'est pas seulement de mentaliser les choses, c'est-à-dire que ça, c'est un des pièges. Hein. C'est-à-dire qu'on va lire des livres, on va écouter des vidéos si on est déjà un peu plus ouvert hein, et on prend un peu de temps pour ça. Mais finalement, on va tout garder en tête. On va se dire, ah, c'est super intéressant, j'ai lu un bouquin sur l'ego, c'est passionnant. Ah ouais, non, là, j'ai vraiment tout compris, quoi. Ou j'ai regardé une vidéo sur la culpabilité ou le pardon, etc. Et puis notre ego va toujours nous dire, non, non, c'est bien, là, vraiment, tu as bien avancé. En résumé, voilà, on n'a pas fait un pas. On s'est au moins intéressé, ce qui est déjà super. Hein. Il y a plein de gens qui ne s'intéressent même pas. Donc, c'est déjà un premier pas. Mais pour moi, ça n'a pas de sens. En tout cas, ça ne sert pas à grand-chose, et il faut le dire. C'est-à-dire que la réalité, c'est qu'il y a 3 phases qui sont extrêmement importantes. C'est la première, c'est de lire, de regarder des vidéos, de suivre voilà, comme un processus que je peux vous proposer et je vous en parlerai à la fin. Après, voilà, de trouver vous ce qui vous parle hein, au moment où vous êtes. Voilà. De pouvoir écouter tout ça. Et surtout, en fait, il faut changer en fait sa façon de voir les choses. Mais ça, c'est pas évident. Hein. Ça fait un certain nombre d'années qu'on fonctionne comme ça. On va pas dire du jour au lendemain, moi, ça y est, l'ego et le mental, je mets à la bonne place, je respire, et puis là, je fais les choix en conscience. Bon, c'est pas le monde des bisounours non plus, ça fonctionne très bien. Mais en fait, le secret, c'est qu'il faut de l'entraînement. Voilà. On s'entraîne, c'est-à-dire qu'on écoute vraiment ces nouvelles façons de voir les choses et on les met en pratique. Finalement, lors des journées suivantes, on se regarde fonctionner. Alors, on ne peut pas tout traiter d'un coup, c'est pas possible. Donc, on va par exemple, une journée se dire, tiens, comment moi je réagis émotionnellement? Tiens, si je vois quelqu'un qui est un peu agressif, un peu fatigué, tiens, comment je réponds? Voilà. Ou, par exemple, souvent quand j'entre le soir, que je suis en couple, oh voilà, l'autre m'agresse à moitié ou elle est fatiguée, comment je fais? Ça peut être le plus long à faire, mais ça peut être aussi assez rapide. En fait, ça dépend la pratique. Moi, je sais qu'après, bon voilà, ça c'est mon caractère. Dès que j'ai découvert tout ça, je me suis dit c'est tellement génial.
je vais mettre en pratique. Alors, j'ai pas mis tout en pratique tout de suite et j'ai pas tout compris d'un coup non plus. J'ai fait des allers-retours, mon ego m'a joué des tours. C'est ça, c'est un pas après l'autre. On dit step by step, mais c'est exactement ça. Mais par contre, il faut être tenace. C'est-à-dire, ça sert à rien de lire 20 livres et 50 vidéos et de respirer, de regarder ses émotions, de regarder l'ego mental toute la journée. Ça marche pas. Par contre, on peut se focaliser sur quelque chose. On fait focus sur un des fonctionnements. Et puis, on se regarde. Alors, évidemment, on passe pas son temps à se dire, je fais pas bien, j'aurais pas dû, je me rends compte qu'avant, j'ai mal fonctionné. Ça sert à rien. On laisse la culpabilité de côté. Par contre, on se dit, maintenant, franchement, je me challenge là-dessus. J'ai vraiment envie d'avancer. Et pour ça, je comprends que c'est pas finalement les autres que je vais changer. C'est moi. Et en fait, la chose la plus positive, c'est que finalement, nous, on peut vraiment avoir une action sur nous. Et comme finalement, en changeant notre façon d'être, on change complètement le décor qui nous entoure, on peut complètement changer sa vie. Et c'est ça, en fait, moi, que j'ai trouvé incroyable. Alors, au début, je disais, mais c'est pas possible. Je change, mais moi, si mon partenaire est comme ci, ou si ma famille est comme ça, je vois pas ce que ça change. Et on me disait, si, tu verras. Parce que si toi, tu changes, si ton comportement se modifie, et finalement, tu verras, ça va se faire tout seul autour de toi. Bon, je vous avoue que ça, c'était un concept, j'ai eu un peu de mal au début. Et force est de constater que c'est complètement dingue, mais c'est que c'est vrai que ça marche. Donc après, on voit qu'on a des relations, bonjour Catherine, on voit que du coup, quand on a des relations plus posées, qu'avec des personnes avec qui c'était assez tendu, ça devient carrément détendu. On se rend compte, que, par exemple, je sais pas, avec ses parents, quand au bout de 2 heures, on n'en pouvait plus, que maintenant ça marche. Et finalement, eux n'ont pas forcément changé, ils n'ont pas fait de travail sur eux. Donc on se dit, c'est quand même étrange. Mais parce qu'en fait, ce qu'on va apprendre après, en allant un peu plus loin, c'est qu'on est tous faits d'énergie. Donc forcément, quand on arrive, ça c'est assez simple de comprendre ça, c'est que si on arrive par exemple dans une soirée et qu'on est à bloc, qu'on a une journée hyper négative pour nous, en tout cas on l'a mal vécu, qu'on arrive hyper stressé et qu'on se dit, attends, alors le premier qui commence à m'agresser, je lui rentre dedans, on se rend bien compte qu'en arrivant comme ça, avec cette énergie-là, dans cette pièce-là, il y a de fortes chances qu'il y ait en effet quelqu'un qui va sentir ça, qui va revenir vers nous, qui va nous agresser, ou en tout cas, on va se sentir agressé. Et ce qui est trop drôle, parce que ça c'est l'ego mental, ils adorent ce jeu-là, on pourra dire, tu vois, je le sentais. Et voilà, je le sentais. Ça se passe exactement comme je l'imaginais, et ça va nous redonner raison. Et c'est ça, en fait, la partie la plus complexe, et en même temps la plus simple à comprendre, c'est que c'est notre fonctionnement et notre façon d'être qui va aussi interférer dans notre vie. Et que, alors là, c'est vraiment une partie importante, c'est qu'on se dit, souvent, posons-nous, regardons le décor de notre vie. Comment je l'ai organisée? Alors, quelle est ma maison? Est-ce qu'elle me plaît? Est-ce qu'elle me plaît pas? Est-ce que je me permets d'avoir du temps pour moi? Est-ce que je fais du sport? Mes amis, est-ce que mes amis, je trouve que j'ai des super amis où franchement, il y en a les 3/4, j'ai pas forcément envie de les voir, mais je les vois par un peu obligation. Il y en a 2, franchement, je sais pas trop leur raconter. Voilà. Et en fait, au fur et à mesure qu'on avance sur ce chemin, quand on va faire une soirée, on se dit pas, je fais une soirée parce que du coup, c'est le samedi soir, je fais une soirée. On se dit, attends, j'ai envie de faire une soirée, mais qui j'ai vraiment envie d'inviter? Qui j'ai vraiment envie de voir? Qui j'ai du plaisir à rencontrer? Et ça change tout en fait. Et on se rend compte finalement qu'on ne verra pas forcément les mêmes personnes, et puis que c'est pas grave, que c'est OK, et qu'il y a vraiment des gens avec qui on a vraiment plaisir à être. Et du coup, ça devient vraiment nos amis proches, et on n'a pas besoin de 10 millions de connaissances ou de relations. L'important, c'est d'avoir vraiment des amis avec qui on a plaisir à être. Et finalement, toute la vie, c'est comme ça. Est-ce que mon travail me plaît? S'il ne me plaît pas, pourquoi ça ne me plaît pas? Qu'est-ce que j'aimerais vraiment vivre dans ma vie professionnelle? Dans ma vie personnelle, avec mon chéri ou ma chérie, qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui me plaît moins? Pourquoi j'ai choisi cette personne? Parce que souvent, il y a quand même, quelles sont les valeurs que j'aime chez elle? Et puis, la personne, surtout en couple, elle nous challenge quand même beaucoup sur notre façon d'être. Donc, c'est pas la partie la plus sympa, mais elle nous montre nos failles, nos blessures. Elle vient petitiller là où on n'a pas envie d'aller regarder. Et puis finalement, cette personne-là, elle nous aide, en fait, finalement, à mieux nous connaître, à regarder objectivement comment on fonctionne, est-ce qu'on est bien dans notre vie, qu'est-ce qu'on demande aux autres, est-ce qu'on est toujours en train de se plaindre. Et là, il y a toute une branche en fait qui est hyper intéressante sur des fonctionnements qu'on peut avoir dans nos vies, qui sont le triangle de Cartman. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est vrai qu'on se positionne souvent soit en victime, soit en sauveur,
soit en bourreau. Alors, soit on se plaint d'une relation, parce qu'on la trouve terrible, mais des fois, nous aussi, dans la relation, on peut devenir un peu dur, à faire des reproches, à faire des... Voilà. Et puis, des fois, on veut faire le sauveur. Alors là, on veut aimer tout le monde, on veut que tout le monde nous aime. Et là, alors là, moi, j'ai fait tous les rôles, hein, comme tout le monde. Alors, j'ai vraiment une époque sauveuse. Alors, je me disais, puis c'est bizarre, je fais de la psychologue. Chaque fois que mes amis vont mal, tout le monde m'appelle le soir. Alors, je trouvais c'est quand même bizarre d'avoir que des relations comme ça. Mais en fait, c'est pas de la faute des autres, hein, c'est parce que juste moi, je me sentais bien dans ce rôle-là. Parce que d'un côté, c'était assez confort, je me remettais pas en cause. C'était les autres. Les autres, ils avaient plus de soucis que moi. Alors finalement, moi, j'allais plutôt bien, quoi. Mais bon, maintenant, j'en dis ça en rigolant. Mais c'est pour ça qu'il faut se voir aussi avec beaucoup d'indulgence dans nos comportements. Et tout ce qui est passionnant sur ce chemin-là, c'est pas de passer ce temps-là, du coup, en regardant en arrière. On peut en effet se rendre compte de plein de choses. Mais en se regardant fonctionner, on se regarde avec compassion, je sais pas comment vous dire. On se dit, à ce moment-là, je m'en rendais pas compte. Et puis souvent, on se dit, mais moi, je suis super. Moi, je suis une fille hyper ouverte, je suis sympa, dans mon couple, je suis comme ci, je suis comme ça. Et pourquoi je tombe avec des hommes qui ne sont pas comme ci, qui ne sont pas comme ça? Et puis après, ce qui est marrant, on regarde sa vie avec un peu de recul et puis on essaie de comprendre pourquoi cet homme-là nous a attirés. Qu'est-ce qu'il nous a renvoyé comme image? Parce que finalement, parfois, il nous renvoie des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir chez nous. Et puis moi, je trouve qu'il y a une question qui est magnifique, surtout en amour, en relation amoureuse et même en relation amicale. Hein. C'est de se dire, souvent on se fait des listes. Oui, on pourra voir en replay, il n'y a pas de souci, Christine. L'idée, c'est de se dire, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter dans ma relation? C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'apporte? Parce que souvent, on se dit, moi, j'aimerais une personne dans ma vie comme ci, comme ça, qui fonctionne ainsi, qui m'apporte ceci. Ça, c'est tous nos désirs avant une relation. Mais souvent, on ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce que j'apporte moi dans la relation? Qu'est-ce que j'ai envie de donner à l'autre? Avec quoi j'arrive? Et ça, c'est quand même une question qui est vraiment, vraiment intéressante parce qu'au lieu de se positionner en position d'attente, c'est-à-dire j'attends de voir, est-ce qu'il est bien conforme à ce que j'attends? Est-ce qu'il répond bien à mes attentes? Alors là, je trouve trop comme ci, je trouve trop comme ça. Alors qu'on ne se pose pas la question de nous, qu'est-ce qu'on apporte dans la relation? Qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce qu'on alimente? Et est-ce qu'on n'est pas toujours en attente de ce que l'autre pourrait nous apporter dans nos vies? Et nous, qu'est-ce que nous apportons à l'autre? Et ça, c'est aussi un moment qui est important, parce que parfois, on se rend compte que on demande beaucoup de choses, mais que finalement, qu'est-ce qu'on apporte réellement dans le couple? Est-ce qu'on passe pas son temps à attendre et à répondre à ce que l'autre nous apporte? Donc ça, c'est une autre façon de voir. Je vois bien qu'il y a quelqu'un là qui me dit que du coup, ça coupe sans arrêt, mais il faut rafraîchir le lien. Parfois, en rafraîchissant le lien, vous le remettez dans la barre de recherche, et puis vous remettez en route, et puis du coup, ça refonctionne mieux si vous avez des soucis de connexion. Donc voilà, donc ça, c'est pour vous donner un petit peu les bases, et puis de se dire aussi que la vie nous apporte parfois des épreuves ou des situations, et que si on prend du recul, on peut se dire, voilà, moi, comment je fonctionne par rapport à ça? Par exemple, vous avez une relation avec un homme qui est dur, un homme qui n'est pas sympa, qui n'est pas agréable. Voilà. Alors, est-ce que moi, j'ai envie de vivre avec un homme qui fonctionne comme ça? Est-ce que cet autre homme ou cette autre femme a plein d'autres facettes qui sont très, très sympas et que j'aime? Et je préfère du coup développer celle-ci et de voir quel bout de chemin on peut faire ensemble. Et puis parfois, au lieu de dire voilà, c'est de la faute de l'autre, prendre aussi du recul et de se dire si vraiment c'est incompatible, si vraiment la façon dont il fonctionne ne me correspond pas, je ne suis pas obligée de subir. Mon pouvoir à moi, ma capacité à moi, c'est de décider que ce n'est pas une relation que je souhaite. Voilà. Donc, je fais le chemin et je prends la décision d'arrêter tout simplement cette relation pour partir dans une relation qui sera beaucoup plus sereine et de mieux comprendre en fait ce qui est important pour moi, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre, quelle valeur cette personne devra avoir, parce que c'est quelque chose qui est absolument important pour moi. Et finalement, moi, c'est ce qui m'a permis de faire un chemin et de me rendre compte qu'en fait, c'est vrai qu'avec le recul, j'avais envie de dire, j'étais plutôt, la vie me présentait, voilà, je rencontrais des gens, je trouvais des gens plus ou moins intéressants, plus ou moins sympas. Et à un moment donné, quand j'étais célibataire, ou pas d'ailleurs, mais quand j'avais un moment où j'avais des idées, en tout cas, d'être en relation amoureuse, finalement, moi, j'y allais parce que je me disais, de toute façon,
L'amour, c'est comme ça. Même si je veux des choses tout de suite qui me correspondent pas vraiment, mais par amour, soit les gens peuvent changer, on trouvera toujours des solutions, etc. Alors c'est plus ou moins vrai, mais nous savons tous que de toute façon, attendre que l'autre change, ça marche pas. Il pourra peut-être changer avec le temps, mais il n'y a aucune vérité là-dessus, et on peut pas demander à quelqu'un de changer. Donc l'idée première, en effet, en couple ou en amitié, c'est de prendre les gens comme ils sont, de les accepter avec leur, ce qu'on imagine une qualité défaut, mais en tout cas avec leur façon d'être. Et que si c'est pas le cas, il faut prendre nos propres décisions. Et ça, c'est pareil, en fait. Ça change tout, parce qu'on sait que ça vient de nous. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les choses que je voulais vous partager, qui me semblent vraiment capitales. Et c'est vrai que quand on reprend sa responsabilité, c'est-à-dire, alors c'est pas dire je suis responsable si ma vie est un désastre, je suis responsable de tout, mais en même temps, on est responsable de nos choix. On dit souvent que nos vies, ce sont nos choix, mais c'est des choix qu'on a faits. Alors c'est pareil, il y a des gens qui vont pas faire beaucoup de choix, et qui vont rester dans leur zone de confort, parce que c'est pas toujours facile de sortir de sa zone de confort, et qui vont critiquer, ou qui disent t'aurais pas dû faire ci, t'aurais pas dû faire ça, t'aurais dû faire comme ci, t'aurais dû faire comme ça, qui nous met des étiquettes. Bon alors ça, les bons conseils de tout le monde, les gens qui vous projettent leurs propres peurs, ou qui vous mettent des étiquettes incroyables, de vous seriez comme ci, ou vous fonctionnez comme ça, alors que ça n'a ni queue ni tête. L'important, c'est pas forcément d'écouter les autres. Alors moi souvent on me dit oui mais t'écoutes pas. On peut entendre ce qu'ils ont à dire, voir si ça résonne en nous, parce que ça peut être aussi des vrais messages pour nous mettre en garde ou nous prévenir. Mais il y a aussi beaucoup de messages qui sont juste de la projection, c'est-à-dire des gens qui ont leur propre stress et leurs propres angoisses, qui n'iraient jamais dans ces directions, qui ne changeraient pour rien au monde de situation par peur de l'inconnu, et qui du coup vous collent ces étiquettes-là parce qu'ils ont peur, ils auraient peur, eux, à votre place, et donc ils ont peur pour vous. Et l'idée, c'est qu'en fait, quand on avance sur ce chemin, plus on avance, plus on découvre en fait finalement des facettes de nous qu'on n'avait absolument pas vues. Et puis, on se rend compte qu'en fait, forcément, dans nos vies, on aspire à des choses qu'on connaît déjà. C'est-à-dire que, je ne sais pas, on va dire quel métier tu veux faire, on va citer des métiers qu'on connaît. On ne peut pas citer des métiers qu'on ne connaît pas. Et en fait, tout l'intérêt de faire ce travail sur soi, c'est d'ouvrir le champ des possibles. C'est d'ouvrir ce champ des possibles et de se rendre compte finalement que tout est possible. Et ça, moi, ça a été vraiment une chose extrêmement importante pour moi. C'est-à-dire que j'ai fait du coaching individuel, j'ai fait du coaching de groupe, j'ai même fait des treks dans le désert, j'aurais jamais imaginé ça. J'ai vraiment ouvert les yeux sur ce que la vie finalement me proposait. Et j'ai été beaucoup plus ouverte à la nouveauté, à l'inconnu, en me disant de toute façon, voilà, je commence à mieux me connaître. Le fonctionnement que j'ai eu pendant des années ne m'a pas forcément apporté un bonheur au quotidien. Donc, sois partante pour partir sur d'autres chemins, quoi. Écoute d'autres propositions. Et là, franchement, je me suis découverte. Enfin, déjà, je me suis découverte que j'aimais pas du tout être en ville, alors que j'avais vécu 9 ans à Paris. Je me suis rendu compte, finalement, j'avais vraiment envie d'avoir des chiens et que ça m'était même pas venu en conscience. Et du coup, j'ai pu prendre des chiens. Maintenant, on fait des grandes balades en forêt. Quand j'étais en région parisienne, je sortais jamais. J'étais même plus au contact de la nature. En fait, je m'étais coupée parce que je ne savais même pas quels étaient mes besoins. Et c'est ça, en fait, ce chemin qui est génial. Même si c'est étape par étape, c'est dans le premier temps, c'est de reconnecter à ce qu'on a vraiment en nous. Et on n'est pas forcément comme sa sœur, son frère, son voisin. C'est quelque chose qui nous est totalement personnel. Et pareil, en relation amoureuse, en tout cas, moi, je me suis rendu compte que tous les critères que je mettais, je veux un homme comme ci, un homme comme ça, bon, j'ai tout viré. Ça, c'est même en développement personnel, on le fait. Moi, pour moi, ça me parle absolument pas. Et je me suis dit, qu'est-ce qui est essentiel pour moi chez un homme? Qu'est-ce qui est le plus important? J'avais 3 choses qui étaient les plus importantes, dont l'ouverture à cette spiritualité, ou en tout cas cette ouverture d'esprit sur une curiosité, une capacité à se remettre en question, voilà, quelqu'un d'ouvert, ça c'était extrêmement important pour moi, quelqu'un qui avait vraiment une très belle énergie, et quelqu'un avec qui j'allais pouvoir juste, voilà, m'épanouir, quelqu'un qui n'avait pas 25 bagages, 3 trains derrière lui à traîner. Pour moi, c'était ce qui était important. Et c'est pas forcément ce qui est important pour quelqu'un d'autre. Et que finalement, qu'il soit grand, petit, brun, blond, les yeux bleus, qu'il ait tel métier, etc., ça m'était égal. Parce que pour moi, aujourd'hui, je suis bien plus au clair sur ce qui va, la personne avec laquelle j'ai envie de partager ma vie, ou cette relation amoureuse. Voilà. Donc, plus on est au clair, plus on se libère de croyances limitantes,
C'est-à-dire, moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce qu'étaient les croyances limitantes. Mais c'est-à-dire que tout notre quotidien est fait de croyances. Par exemple, les hommes sont comme ci, les femmes sont comme ça. Si on n'est pas en ville et dans un coin paumé, ça va être l'angoisse. Si ceci, bref, on a des croyances dans tous les sens. Et ces croyances, en fait, plus on les retire, plus on les dégomme, plus finalement on arrive à notre vrai choix de vie. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment tout un parcours. Et on fait ça tranquillement. Et c'est vrai que moi, en tout cas, l'expérience que j'ai eue, parce que je propose aussi des treks maintenant dans le désert marocain, et je trouve que l'effet, alors déjà travailler en coaching individuel ou par d'autres moyens, mais avec une personne ressource en face, déjà c'est extrêmement positif. Ça permet de sortir de sa façon de voir les choses, parce que finalement, on traduit tout seul les situations et on n'a pas assez de recul, parce qu'on tourne en rond dans notre tête. Donc c'est intéressant d'avoir une tierce personne qui puisse avoir un autre regard. Alors pour ça, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit, avoir envie d'avancer, avoir envie de s'investir sur ce chemin-là. Donc ça, c'est une première piste qui permet d'avancer. Ensuite, il y a tout un travail en groupe, le partage d'expériences, de se dire, voilà, on a vraiment des expériences à vivre, et puis les expériences, tiens, moi je croyais que ça allait, que j'étais mieux au niveau de mes émotions. Purée, j'ai vécu une situation il y a 2 jours, j'ai réagi comme ça. Et l'intérêt, c'est qu'en groupe, on n'est pas dans le jugement. Il y a le terme bienveillance, mais c'est vrai, il n'y a pas de jugement. On vit juste des situations, on vit juste des expériences. Et on le fait le plus honnêtement possible. Mais quand l'expérience arrive, on peut le partager avec quelqu'un d'autre qui dira, moi, tiens, ça me parle. Moi, j'ai fait comme ça à ce moment-là. Et finalement, le groupe permet déjà d'apprendre à partager. Parce que moi, c'est vrai qu'au début, je n'étais pas fan de parler de ma vie, pour être tout à fait honnête. Je me disais, c'est quand même perso, on va pas raconter sa vie, etc. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'était ridicule, en fait, parce que mon expérience n'est qu'une expérience de vie, la façon dont je l'ai vécue, et que ce que je vais pouvoir raconter ou transmettre à quelqu'un va pouvoir l'éclairer, lui, sur son propre fonctionnement. Il va se dire, oh purée, mais je fonctionne de la même façon. Et donc, en groupe, c'est génial, parce qu'on peut vraiment, vraiment avancer ensemble. Alors, c'est vrai que Christine aimait vivement le trek. C'est vrai que les treks, moi évidemment, je trouve ça formidable, parce qu'en plus, on est dans le désert. Donc, du coup, on coupe les portables, on est hors de nos habitudes, de nos maisons, de nos familles, de tout ce qui nous raccroche à notre quotidien. Et c'est vraiment un outil très, très impressionnant pour nous reconnecter à nous-mêmes, pour faire du silence et pour ne pas toujours être en mouvement ou en action. C'est-à-dire retrouver des moments de rien. Et quel bonheur, quoi, d'être dans le silence, de changer nos habitudes, de finalement se coucher ou de se lever vraiment au rythme du soleil, de se rendre compte que finalement, dans notre vie courante, on ne le fait plus, parce qu'on est un peu loin de tout ça. Et quand on va, en tout cas, dans le désert marocain, et qu'on rencontre les Berbères, on se rend compte que eux, naturellement, ils sont là-dedans, parce qu'ils ont l'habitude de s'écouter. Ils vivent beaucoup plus au jour le jour. Quand on leur pose des questions, par exemple, demain, est-ce qu'on fera ci, est-ce qu'on fera ça, il fait, on verra, Inch'Allah, demain est un autre jour. Et du coup, ça ralentit. On a l'impression d'un ralentissement de la vie. Et c'est vrai que c'est, pour moi, les treks, c'est vraiment un des outils, en tout cas. Et si ça vous parle, c'est super. Mais c'est un des outils. Donc, ça peut être un outil combiné à un autre. Ça peut être un point de départ. Ça peut être vraiment des prises de conscience qu'on a dans le désert. Et puis, dans le désert, c'est comme si on avait un peu les filtres qui étaient devant nos yeux. Alors, on veut se convaincre que la relation fonctionne. On veut se convaincre qu'on a pris la bonne décision. On veut se convaincre de ceci, de cela. On part au Maroc et des fois on se dit, en fait, cette personne ne me manque. Moi, c'est ce qui m'est arrivé sur un de mes treks. La personne ne me manque pas du tout. Je suis très, très contente d'avoir coupé mon portable parce que je ne vais pas avoir à l'appeler tous les jours. Et là, vous dites, bon, voilà, pas de souci, je ne me juge pas, mais je suis honnête avec moi-même. Et là, il y a peut-être des questions à se poser. Voilà. Et moi, ça m'a permis vraiment d'avancer. Et c'est vrai que chaque fois que j'ai des très grandes décisions à prendre, souvent, j'attends de faire le désert, parce que je sais qu'au retour du désert, j'aurai mes réponses. Parce que j'aurai été dans la sérénité, j'aurais été dans une zone vraiment comme hors du temps. J'aurais pu me tourner vers la voûte étoilée, et du coup, je m'écoute plus. Et du coup, ce qui est génial, c'est qu'on se reconnecte aussi à ce qu'on peut appeler l'intuition. C'est nos ressentis. Voilà. Et il y a toute cette partie-là aussi qui est à travailler, c'est que nous sommes quand même tout le temps
tout le temps avec des peurs qui souvent nous bloquent le chemin. Par exemple, on va se dire, oui, mais si je pars au Maroc, par exemple, j'ai déjà entendu chez certaines personnes, il y en a qui n'ont aucun souci, qui disent, moi, j'ai envie de partir au Maroc, en tout cas, moi, c'était mon cas. Je ne savais même pas où j'allais, je ne savais même pas dans quelle zone du désert, je ne savais rien. Mais moi, j'entendais Maroc, ça frétillait en moi. Voilà, je sentais que ça, comme des papillons dans le ventre. Ben voilà, je ne cherche pas plus. Donc, alors que certains vont repartir dans le mental en se disant, oui, mais est-ce qu'il y a des scorpions, est-ce qu'il y a des serpents, est-ce que machin, et puis est-ce que c'est dangereux? Et là, toutes ces peurs-là font que du coup, ça bloque l'envie initiale, ça bloque et ça empêche d'avancer. Et ça, c'est vraiment des mécanismes que vous pourrez peut-être voir déjà dès ce soir, rien que vous poser là-dessus, en vous disant dans votre vie, est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes bloqué sur soit un changement professionnel, un changement amoureux, un déménagement ou un voyage, quelque chose qui était hors contrôle, qui était nouveau. Et est-ce que du coup vous vous êtes autorisé à le vivre ou est-ce que parfois vous avez pris du recul en vous trouvant 10 millions de raisons qui étaient meilleures les unes et les autres, en vous disant ah non, mais en fait non, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ci, ah, c'est trop dangereux, puis je ne sais pas où je vais, ou la peur de changer, la peur de changer c'est quelque chose de très important, parce que parfois on est, même si ce qu'on vit n'est pas forcément formidable, mais comme on ne sait pas du tout ce qu'on pourrait vivre, mon Dieu, on part dans une zone inconnue, alors là c'est la grande panique. Donc là, on met ceinture, bretelles, etc., et on ne change surtout rien. Alors, l'ego mental, parfois, nous permet de faire des petites modifications. Donc, il dit, bah voilà, c'est bien, tu as bien avancé, mais les grosses modifications, elles sont plus compliquées à faire, mais c'est les plus intéressantes, parce que là, on passe vraiment à d'autres étapes. Et l'idée, donc justement, pour vous parler un peu de ce que je propose, si ça vous donne envie, si vous vous sentez prêt, c'est-à-dire que là, c'est pas ce que je disais parfois, c'est que des fois, on aimerait bien aller chez quelqu'un, on fait 1 ou 2 séances, et puis on se dit super, c'est fini, j'ai remis l'ego à la bonne place, le mental aussi, je me suis reconnectée à l'essentiel et c'est parti. Malheureusement, ça marche pas du tout comme ça. Et c'est un travail beaucoup plus profond. Moi, que j'ai vécu depuis plus de 5 ans, c'est absolument passionnant. Moi, je trouve ça passionnant. Moi, je vois tous les changements que ça a eu dans ma vie, c'est juste incroyable. Et en tout cas, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que vraiment mon fonctionnement, je le fais d'une façon beaucoup plus libre. Je suis beaucoup plus sereine et c'est surtout que quand je prends une décision, je me pose, je respire, il n'y a plus d'urgence. Moi, j'ai quelqu'un je vais assez vite. Alors, je vais assez vite, ça peut être très positif, mais ça peut être aussi moins positif, c'est comme tout. Et là, j'accepte beaucoup mieux qu'il y ait du retard, que ça soit décalé, que ça prenne plus de temps, parce que je suis confiante. En fait, je sais très bien que si je mets les choses en place, tranquillement, au moment où je le ressens, ça va se faire. Par exemple, cette année, les treks dans le désert, c'est vrai, Corinne, on a eu, même Catherine aussi, on a eu vraiment des décalages. C'est pas toujours facile, on aurait bien aimé partir en février, mars. Moi aussi, j'aurais été ravie. Mais on se dit, voilà, c'est OK. L'important, c'est que le désert, ça va se faire. Donc, si c'est pas tout de suite, c'est OK, ça va se faire, en effet, en octobre prochain ou en novembre. Et ce sera super. Donc, voilà. Donc, moi, en tout cas, ce que je propose, c'est de vous accompagner sur ce chemin d'ouverture, de se dire, voilà, que vous avez eu beaucoup de filtres, comme nous tous, vraiment beaucoup d'idées reçues ou de croyances limitantes dont vous n'avez pas forcément conscience. Et que, voilà, si vous voulez un accompagnement soit personnalisé, donc en coaching individuel, c'est possible, soit par Skype ou en Rennes, soit l'intérêt aussi, c'est le processus que je propose, qui s'appelle le processus du réveil à l'éveil. Donc, on est sur la première phase. C'est le processus du réveil qui dure 3 mois. L'idée, en fait, c'est 2 fois par semaine, parce que je sais qu'on a tous des agendas qui sont assez pris et qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps, mais c'est déjà de réussir à prendre 2 heures par semaine pour soi. Rien que ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'on se dit, je mise sur moi, je mise sur mon évolution, et 2 heures par semaine, c'est que pour moi. Donc là, c'est, en fait, je vais faire un live, comme j'ai fait là, mais un live sur un sujet très précis, et ça va aller crescendo au fur et à mesure des 3 mois. Donc, il y a 2 lives par semaine, c'est le mardi et le jeudi, de 7h à 8h du matin. Donc, pour ceux qui peuvent être en direct, comme ce soir, c'est super, ils peuvent regarder le live pendant 1 heure. L'idée, ça je vous le dis, c'est vrai que c'est important,
c'est vraiment d'être juste concentré, d'être totalement ouvert et juste d'écouter. Il y a des choses qui vous parleront tout de suite, d'autres qui ne vous parleront pas. Vous verrez les réactions que vous avez. Et après, une fois qu'on a fait ces 2 lives, donc c'est le mardi de 7h à 8h et le jeudi de 7h à 8h, on a aussi un groupe Facebook où on peut partager nos ressentis, ce qu'on a vécu sur les lives, comment on a mis en place, parce que je vous donnerai des outils. Je vous donnerai des outils et je vous donnerai ce qui est sympa, c'est un entraînement en fait. C'est comme un sportif. On s'entraîne à changer de vision, on s'entraîne à faire différemment. Et franchement, c'est assez drôle finalement. Parce que quand on quitte nos anciens schémas et nos anciens fonctionnements, c'est vrai qu'après, on trouve ça hallucinant d'avoir fonctionné aussi longtemps comme ça. On se dit, mais c'est dingue que je fasse des choses avec si peu de conscience. Mais on ne s'en rendait pas compte, parce que c'était une habitude et parce qu'on voit les gens fonctionner comme ça. Il y a beaucoup de gens qui vont se positionner surtout par exemple en mode de victime, qui vont subir leur vie et qui vont jamais se remettre en cause. C'est aussi un moyen de pas changer. Voilà. Et donc l'idée, c'est de faire 2 webinaires par semaine, un groupe Facebook avec tous les partages. Et le but, c'est à la fin de pouvoir, voilà, alors selon les conditions, de se voir en vrai, en présentiel, pour reprendre un peu tout ce qu'on a fait. Alors en effet, Karine, les lives seront en replay, c'est-à-dire que on n'est pas obligé d'être là à 7h du matin, hein, on peut les regarder quand on veut. Et tout l'intérêt, parce que moi je fais une autre formation là depuis 9 mois, je suis exactement un processus qui ressemble à celui-ci, en complément de tout ce que j'ai déjà fait avant, parce qu'on n'arrête jamais en fait, hein, on peut toujours évoluer, c'est ça qui est génial. Hein. Donc il y a des parties qui sont plus ou moins sympas, qui peuvent être inconfortables, mais une fois qu'on les dépasse, mon Dieu, c'est vraiment on retrouve un souffle et on retrouve une liberté. Et donc l'idée, c'est que les lives, soit vous les regardez en direct, soit vous les regardez en replay, vous pouvez même les regarder plusieurs fois. Ça, c'est intéressant aussi. Et des fois, il y en a un qui vous a plus... il y a un truc que vous n'avez pas vraiment compris. Bah, vous pouvez le revoir même quelques semaines plus tard. Ils seront toujours disponibles. Donc ça, c'est l'intérêt. Et ensuite, je propose en effet des treks, sinon, dans le désert marocain. Il y a des treks spécifiques pour des gens qui vont faire le réveil. Donc là, ces treks-là, on pourra en effet les faire de façon vraiment plus spécifique par rapport à tout ce qu'on a vu. Et puis ensuite, on peut faire des treks aussi, même si on n'a même pas commencé de travail personnel, mais qu'on est déjà attiré par prendre un peu de recul, juste poser quelques questions, et c'est tout à fait possible aussi. Et ce qui existe aussi, c'est si pour tous ceux qui sont profs de yoga, de chant, de méditation ou autres, même de musique, pourquoi pas, de pouvoir à votre tour organiser aussi des groupes avec des élèves que vous avez pour leur permettre de vivre le désert sous une thématique. Donc voilà, en gros, ce que je propose. Le prix au niveau du tarif, les treks, de toute façon, il y a tout sur le site internet. Vous pouvez, alors je vais essayer de voir si je peux me mettre un message là-dessus. Vous pouvez aller voir le site internet, c'est Coach Éveil. Donc vous tapez coacheveil.com. Donc vous mettez Coach Éveil, Delphine Pinet, vous allez trouver tout de suite le site. Et puis, donc ça c'est pour les treks. Donc il y a un tarif de tête, mais je ne peux pas le dire parce que je ne m'en souviens plus. Donc il faut revoir en détail. Donc ça c'est les parties pour le Maroc. Sinon, il y a également les prix pour le coaching, le prix pour le processus. Là, j'appuie plus sur le processus parce que le processus, le réveil, va commencer du coup le 30 mars. Voilà, pour se finir le 1er juillet. Les thèmes de la première étape, Sylvie, par rapport au réveil, c'est vraiment justement de savoir comment vous fonctionnez, de revoir comment fonctionne votre ego, votre mental, vos émotions, où vous en êtes. C'est quand même un premier bilan de votre vie. Qu'est-ce que vous souhaitez ? Qu'est-ce que vous avez déjà mis en place et qu'est-ce que vous pourriez mettre en place parce que ça vous attire, parce que vous êtes peut-être jamais autorisé. Et j'ai envie de faire péter les verrous un peu, mais c'est ça, c'est-à-dire vraiment d'aller plus loin, de se regarder fonctionner, et grâce au regard, mon regard, au regard du groupe, de pouvoir aller plus loin et de plus fonctionner en vase clos. Parce que Sylvie, peut-être que des fois, on fait des choix aussi qu'on imagine être les bons, et puis finalement, c'est pas forcément les bons. Alors après, on peut même aller plus loin sur quels sont les cadeaux que la vie vous apporte chaque jour et que vous ne voyez pas. Quelles sont les situations où on se dit « Ah non, mais moi, j'ai pas de chance de vivre ça » et peut-être que cette situation-là, elle est en train de vous montrer qu'en fait, vous faites peut-être fausse route. Donc voilà, j'ai envie de dire... Alors les inscriptions, c'est très simple. Le tarif pour le réveil, c'est 360 € en totalité. Donc voilà, donc c'est vraiment... Moi, j'essaie de faire un budget en tout ça qui soit accessible à tous. Donc si vous sentez que ça peut être vraiment une porte d'entrée pour vous, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas, parce que moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai fonctionné. J'ai jamais hésité.
ce sera à refaire, je referai exactement le même circuit. Alors moi, j'étais vraiment à fond parce que là, j'ai enchaîné des formations, des enseignements, etc. Par contre, le coaching et le coaching de groupe, c'est vraiment ce qui m'a été extrêmement salvateur, en fait. Donc, l'idée, c'est 360 €. Pour ceux qui sont intéressés, c'est vraiment très simple. Je vais pas forcément mettre de lien là sur le site. Vous m'envoyez je vais vous donner le numéro de portable. Alors, attendez, je vais le taper. 06 32 22, que je fasse pas d'erreur, 13 79. Alors, on va voir si ça marche. Voilà, voilà. Ça, c'est le numéro de portable de Coach Éveil, d'ailleurs. Il suffit que vous envoyiez un message sur ce numéro de téléphone en indiquant OK pour l'inscription au réveil. Vous mettez vos noms, vos prénoms, vous mettez votre adresse mail, et moi du coup je vous renverrai un lien du coup juste après pour valider les 360 € au niveau de votre carte bleue. Vous ferez le paiement directement en ligne et du coup l'inscription sera prise. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ce que j'ai vraiment envie de vous dire ce soir, c'est si vraiment vous sentez que ça peut être un moyen pour vous d'aller plus loin. Bon, moi évidemment j'en suis convaincue puisque c'est ce que j'ai vécu, donc je peux pas dire le contraire. Mais là, je trouve que voilà, sur 3 mois, c'est une période qui est quand même vraiment raisonnable. Ensuite, vous pourrez aller plus loin si vous en avez envie. Là, c'est vraiment toutes les bases. On reprend toutes les bases. Et puis surtout, sur le site internet, vous pouvez poser toutes vos questions. C'est-à-dire, vous pouvez dire, voilà, moi, je vis ça, qu'est-ce que ça veut dire? Là, j'avance là, je crois que c'était le bon choix, ça marche pas. Pourquoi? Et moi, du coup, je vous aiguillerai aussi. Je vous donnerai en tout cas ma vision, une façon peut-être différente de prendre la problématique ou la situation pour que vous puissiez changer votre regard. Donc, c'est comme un coaching finalement individuel, mais en groupe. Et ça va vous permettre d'aller plus loin. Voilà ma proposition. Et puis surtout, j'espère aussi qu'on pourra se voir à la fin, donc je pense début juillet, en groupe, pour partager un peu toutes les infos, de voir un peu, ce qui est génial, c'est de voir l'évolution des gens, hein, de se voir évoluer. Parce que souvent, on est assez fort pour se critiquer, pour se dire qu'on n'avance pas assez vite. Mais c'est assez magique aussi de se dire, c'est chouette, je me vois avancer. Je suis quand même vraiment fière de moi parce que je prends les outils qui ont été mis sur mon chemin, comme par exemple ce processus du réveil. Je prends ces outils, je les utilise et vraiment j'ai envie d'avancer, j'ai vraiment envie d'expérimenter, j'ai vraiment envie de les intégrer. Parce que comme c'est étape par étape, une fois qu'on a bien saisi l'outil, qu'on l'a vraiment expérimenté dans sa vie de tous les jours, il y a un moment donné, en fait, on l'intègre. C'est-à-dire qu'on n'y pense plus. En fait, c'est notre nouvelle façon d'être. Et c'est vrai que c'est assez magique, hein. Et vraiment, au début, surtout, il y a vraiment des choses qui peuvent être extrêmement rapides. Il y a des choses qui peuvent être aussi un peu plus lentes, mais c'est pas grave. Mais l'idée, c'est de savoir sur quoi vous avez vraiment envie de travailler. Et moi, l'idée, c'est qu'à chaque coaching live, de toute façon, je vais vraiment, parce qu'en fait, finalement, c'est vraiment de la répétition. Il y a des choses qu'on a entendues pendant des années, des mois, mais qu'on n'a jamais vraiment entendues. C'est-à-dire qu'on l'entend comme ça dans sa tête, et puis tout d'un coup, ça descend et on se dit « Ah, ça veut dire ça, quoi ». Moi, je me souviens, c'est le jour où j'ai compris que tout était possible. Alors, sur le concept, tout est possible. Oui, d'accord, tout est possible. Mais à un moment donné, bon, ça fait quand même 4-5 ans que je faisais ce travail-là, je me suis posée dans mon canapé, je me suis dit, mais tout est possible. Vraiment, tout est possible. Alors, sauf évidemment de faire un métier qui demande 10 ans d'études, et encore, on peut refaire des études si on a envie. Et finalement, on peut vivre partout dans le monde, si on a envie. Moi, je me suis mise au piano, par exemple. On peut tout d'un coup choisir de changer complètement de mode de vie. C'est ça qui est génial. Donc, au lieu de subir et de se dire, ah, bah oui, mais je verrai plus tard, mais là, ça me stresse, mais non, en fait, on peut vraiment faire, alors ce qu'on appelle un reset, quoi. Mais on peut vraiment changer ses fonctionnements, ses croyances, et avoir l'honnêteté de prendre du recul, et puis de se dire surtout, je vais bosser, quoi. En fait, ça va pas m'arriver tout cuit. Ok, je peux faire des choses comme ça, sans grande difficulté, mais j'ai vraiment envie de prendre le volant, en fait, de ma vie, de prendre mes décisions, de connaître cette liberté, c'est-à-dire qu'on retrouve vraiment une liberté intérieure, et de pouvoir faire des choix vraiment en conscience. Par exemple, moi, je me souviens d'un exercice qui paraît très simple, c'était manger en conscience. Je dis, ouais, d'accord, manger en conscience. Ouais, d'accord, quand je l'ai intégré, j'ai bien compris que je ne mangeais pas en conscience. C'est-à-dire qu'en fait, on mange soit trop vite, soit on parle tellement qu'en fait, on mange comme ça, on ne fait même pas attention, on mâche à moitié, du coup, on a le ventre qui ballonne. Bref, parce qu'on fait des choses par automatisme, souvent dans l'urgence, avec rapidité. On ne fait peut-être même pas attention à ce qu'on mange. Bref, il y a tellement de choses dans la vie qu'on fait sans y mettre de conscience. Et moi, ce que je vous propose dans ce processus, c'est vraiment de remettre de la conscience dans vos vies.
quand vous faites une action, de bien être dans l'action que vous êtes en train de faire. Voilà. Donc c'est vraiment un chemin que je trouve extrêmement riche et je serais très très heureuse de vous accompagner sur ce processus. Donc n'hésitez pas, hein, comme je vous ai mis le numéro 06 32 22 13 79, vous m'indiquez du coup si ça vous intéresse pour faire le processus du réveil, votre nom, votre prénom et votre adresse mail. Et puis du coup après comme ça on pourra commencer. Voilà. Donc j'espère que déjà ce soir vous aurez des billes pour poursuivre ce chemin d'évolution, de faire les choses avec beaucoup plus de conscience, d'être conscient de vos choix et puis d'avoir une bonne vision en fait sur votre vie, là où vous en êtes aujourd'hui, de faire un bilan. Et si déjà ça vous a apporté ça, c'est juste génial. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, je serais ravie de faire ce chemin avec vous. Et puis si vous avez des questions, du coup n'hésitez pas, parce que j'essaie de tenir l'heure, il est 21h05 déjà, ça va super vite. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, je regarde là le chat et puis j'y réponds. Et puis comme ça, quand il n'y aura plus de questions, vous pourrez poursuivre votre soirée. Et puis si vous voulez me dire, voilà, si ça vous apporte des choses, si vous avez des choses, je vois quelqu'un, alors là, je ne sais pas, il a dû cliquer là-dessus, je ne sais pas ce que c'est. Eh bien, écoute, avec plaisir, Karine. C'est vrai que c'est super, c'est que quand on a nous-mêmes fait ce chemin-là, on trouve que c'est tellement libérateur et tellement positif. C'est vrai que pour moi, c'était une évidence, finalement, de pouvoir le transmettre à mon tour. Donc, c'est vraiment avec grande joie. Alors, le début du processus, c'est mardi, je crois, mardi 30 mars. Voilà. Et là, du coup, à partir du mardi 30 mars, il y a 2 lives par semaine. Merci, Andrea. C'est une autre façon de voir les choses. Une autre façon d'appréhender, du coup, sa vie. Et c'est vrai que c'est un outil qui est juste magique, quoi. Super, Christelle. Au plaisir de faire le désert avec toi. Ouais. Merci, Katia. Merci, Nathalie. Merci à tous d'avoir été là. C'est super. Je sais qu'après, il y en a toute une partie qui ne pouvait pas être là ce soir qui les regardera en replay. Hein. Merci, Nathalie. Mais en tout cas, c'est chouette. Et franchement, si vous avez cette envie de faire ce chemin-là, et en tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Ouais, vivement le désert, Catherine. Ouais. Ah ouais, ça va être génial. Même si c'était un peu décalé, ça va vraiment être, ça va être top, quoi. Moi, je sais que franchement, si on m'avait dit, si on m'avait mis une photo sur la vie que j'ai aujourd'hui, il y a encore, 5-10 ans, quoi. J'aurais jamais cru. C'est pour ça qu'en effet, quelle élocution. Merci, Muriel. Merci, cette Sylvie. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont déjà en chemin, qui ont déjà fait pas mal de chemin. Ouais. Donc, c'est chouette de voir ça. Moi, je suis toujours assez admirative, de toute façon, de toutes les personnes qui essayent de trouver leur voie, qui savent se remettre en question, prendre du recul. Je trouve ça génial, quoi. Ouais. Merci, Evrol. Merci, Catherine. Je vous fais des gros, gros bisous. Ouais, la vie est pleine de surprises, Karine. Ouais, ça, je suis bien d'accord avec toi. En fait, la vie est juste, c'est juste merveilleux, en fait. Hein. Même les histoires les plus compliquées, moi, quand je me dis avec le recul que c'est ce qui a été le plus difficile, qui m'a permis de faire ce changement, je remercie la vie pour ça. Hein. Ouais. Merci, Marie. Faites-moi rire, Muriel. Merci, Philippe. Merci, Marlène. Ouais. C'est chouette. Je vous souhaite vraiment à tous, en tout cas, de pouvoir poursuivre, en tout cas, cette vie au mieux, de pouvoir vraiment trouver des outils qui vous permettent vraiment d'être beaucoup plus serein, plus épanoui et de faire des choix qui vous boostent, quoi. Parce que c'est vraiment une chance, quoi. Les bisous tout le monde. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous remercie d'être là. Hein. Et puis, désolé, Christine, si ça a coupé pour toi. De toute façon, il y aura le replay, donc tu pourras le revoir. Il n'y a pas de souci. Hein, tu pourras voir le détail de tout ce qui a pu se dire ce soir. Bon, je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous. Ouais, merci Muriel. Des bisous. À bientôt. Bonne soirée.